Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais qu'on parle d'un sujet qui va concerner tout un chacun ici, soit à titre entre guillemets particulier, soit en tant que professionnel de l'accompagnement, si c'est votre cas. Que vous soyez thérapeute, que vous soyez coach, que vous soyez consultant, consultante ou formateur, formatrice, peu importe. C'est la question de comment on fait pour changer de regard sur une situation. Quand on a vécu un événement de vie et qu'on l'a considéré comme difficile, problématique, indésirable, etc., ou que notre bénéficiaire a vécu ça, il arrive qu'on soit complètement bloqué dans la situation parce qu'on n'arrive plus à concevoir l'événement autrement. Et du coup, on tourne entre guillemets un petit peu en boucle, on tourne un petit peu en rond, on n'arrive plus à changer de regard. On n'arrive plus à changer le prisme à travers lequel on lit cet événement. Et pour les professionnels de l'accompagnement, notre bénéficiaire est bloqué et il tourne en rond là-dessus. Donc, on va parler de cette question de changer de regard sur la situation. Et pour les professionnels de l'accompagnement qui m'écoutent, on parle donc de la technique du recadrage positif. Pour comprendre comment on fait, qu'on soit à titre particulier ou qu'on soit un professionnel de l'accompagnement, on va revenir au tout début, quand on est enfant. Quand on est enfant, on apprend des classes de mots. On apprend que, par exemple, une pomme rouge peut se ranger dans la catégorie des objets rouges, comme dans la catégorie des objets, entre guillemets, fruits. Ok ? Il y a une petite expérience qu'on peut faire avec les enfants, c'est de mettre dans un plateau, admettons, 3 pommes et 9 bananes, et on va demander à l'enfant, est-ce qu'il y a plus de bananes dans le plat ou est-ce qu'il y a plus de fruits ? Si l'enfant a bien compris cette histoire de classe de mots, il va vous répondre qu'il y a plus de fruits parce qu'il est capable de comprendre que la pomme est aussi dans la catégorie fruits, même si elle est dans la catégorie rouge et que la banane est dans la catégorie jaune, etc. Bref, je pense que vous avez compris le concept. Bon, il s'avère que quand on est adulte, finalement, on a un peu le même process. Quand on va vivre un événement de vie, on va le classer dans la catégorie des événements chouettes, dans la catégorie des événements indésirables, des événements problématiques, etc., etc. Et pour les pros de l'accompagnement qui m'écoutent, il y a fort à parier que votre bénéficiaire, quand il arrive, il a déjà classé cet événement de vie comme un événement de vie indésirable, problématique, négatif, etc. En tout cas, s'il vient vous voir, a priori, c'est qu'il a un problème avec cet événement de vie. Que ce soit un événement qu'il a vécu ou que ce soit quelque chose qu'il soit en train de vivre sur le plan de la santé, sur le plan psychique, sur le plan du bien-être ou pourquoi pas sur le plan business. Si parmi vous, il y a des coachs business ou des consultants business, il peut tout à fait, par exemple, concevoir comme problématique une difficulté qu'il rencontre actuellement sur Instagram ou je ne sais quoi. Bref. En tout cas, il a classé, ou vous avez classé cet événement que vous avez vécu ou que vous vivez dans la catégorie des événements de vie indésirables, négatifs, dangereux, injustes ou je ne sais quoi. Et à partir de là, ça peut être très difficile de concevoir la situation autrement. Et donc, on est bloqué dans ce paradigme, on n'arrive plus à voir la problématique autrement. On n'arrive plus à lire cet événement de vie différemment. Et donc, potentiellement, on n'arrive plus à mobiliser des forces, des ressources, des qualités. On n'arrive plus à trouver des solutions puisqu'on est complètement bloqué dans notre lecture du problème, qu'on a l'impression que le problème, il est comme ça et c'est tout, qu'on a l'impression d'avoir tenté des dizaines et des dizaines de solutions et qu'il n'y a rien qui marche. Ça marche également pour les problématiques relationnelles. Cette technique du recadrage positif que, évidemment, vous, professionnels de l'accompagnement, vous pouvez mettre en place ou que, là, à titre particulier, vous pouvez vous auto-appliquer, entre guillemets, va tout simplement consister, en fait, à faire changer de classe cet événement. Comme, par exemple, l'enfant qui est capable de dire « banane, je vais la faire passer des objets jaunes à la catégorie fruits ». Ça va être la même idée avec l'événement que vous avez vécu ou l'événement que vous êtes en train de vivre. Cette technique du recadrage positif, je le précise pour les professionnels de l'accompagnement, c'est une proposition que vous faites au bénéficiaire. Il ne s'agit pas de lui dire c'est pas comme ça qu'il fallait voir la situation, c'était comme ça. Okay ? Il faut que l'alliance soit suffisamment forte pour que le bénéficiaire ne prenne pas ça comme un manque d'empathie et comme une minimisation de ce qu'il est en train de vivre. D'accord ? Donc c'est vraiment une proposition. Et même à titre particulier, ne vous forcez pas à lire la situation en disant non, mais bon, après tout, ça m'a apporté du positif. Parce que si vous n'y croyez pas du tout, un peu à la méthode Coué, si vous n'y croyez pas du tout, ça sera entre guillemets pire que mieux. Parce que le cerveau ne va faire que creuser l'écart entre ce qu'il perçoit réellement de la situation et ce qu'il devrait percevoir de positif. Et il va dire, wow, je suis vraiment très très loin de là. D'accord ? Donc, pour les professionnels de l'accompagnement, c'est vraiment une proposition. Il faut que le bénéficiaire
adhère à ça. C'est vraiment l'image de la greffe. Hein. Julien Bress en parle très bien dans sa vidéo sur le recadrage positif. Il parle de greffe narrative, c'est-à-dire que si tu veux que la greffe prenne, il faut que le corps l'accepte. Ben là, c'est la même idée, c'est-à-dire qu'on va proposer une autre narration possible de ce qui s'est passé. Et donc, cette greffe narrative, il faut bien entendu que le corps, donc dans la métaphore, c'est le bénéficiaire, il faut que le bénéficiaire l'entende, l'accepte et que ça lui parle. Et à titre particulier, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut quand même que cette nouvelle lecture de la situation fasse sens pour vous et que ça soit pas juste un exercice mental et un exercice intellectuel. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Cette technique du recadrage positif, que vous la fassiez en tant que professionnel de l'accompagnement ou que vous l'auto-appliquiez, entre guillemets, en tant que particulier, en tant qu'humain, tout simplement, elle aura donc vraiment pour but de vous amener à une autre lecture de la situation et à essayer de concevoir autrement ce qui a pu se passer pour reclasser, en fait, tout simplement, pour essayer de se dire... Au lieu que ce soit 100% dans la catégorie événement de vie indésirable, peut-être que ça va passer 100% dans la catégorie leçon de vie. Peut-être que ça ne sera pas 100%, 0%, peut-être qu'on va être à 75-25 ou à 60-40, peu importe. Mais en tout cas, petit à petit, il y a quelque chose qui permet de reclasser l'événement et donc de le lire différemment et de pouvoir changer de lecture sur la situation. Si j'ai changé de lecture sur la situation, j'ai donc à ma disposition d'autres outils, de nouvelles idées, de nouvelles solutions, de nouvelles hypothèses pour travailler sur ce que ça a généré en termes émotionnels, en termes physiques, en termes psychiques, etc. Je suis plus bloquée dans une seule lecture de la situation et je commence à envisager qu'en fait je peux voir l'événement de vie différemment. Et donc, comme on l'a dit, le panel des solutions, le panel des ressources, le panel des qualités différemment. Ça peut tout à fait s'accompagner de la technique de la connotation positive, à manier avec beaucoup de finesse et beaucoup de tact pour les professionnels de l'accompagnement, mais même à titre particulier, si par exemple vous mobilisez beaucoup je sais pas moi, de courage dans votre vie de famille, par exemple. Vous gérez beaucoup de choses, vous êtes courageux ou courageuse, vous prenez en charge les relations, vous prenez en charge la famille, vous êtes vraiment une fonction support en fait de la famille, mais que vous vivez des choses difficiles au travail et clac, vous avez catégorisé ça dans événement de vie indésirable, événement de vie insoluble. Genre, c'est comme ça, je m'en sortirai jamais, de toute façon au travail, je ne vivrai que des trucs difficiles, je ne trouverai jamais de solution, je vivrai toujours la même chose. Il y a un effet, ce qu'on appelle de généralisation et de permanence. Hein. De généralisation, c'est-à-dire c'est tout, rien, et de permanence, c'est-à-dire toujours, jamais. Je vivrai toujours la même chose, rien ne changera jamais, etc. Donc, on a notre technique de recadrage positif pour essayer de changer cette catégorie d'événements de vie insolubles et d'événements de vie indésirables dans une autre catégorie. Et la connotation positive peut aussi, en tant que praticien, vous pouvez aussi proposer à votre bénéficiaire de dire bah, finalement, vous faites preuve de beaucoup de courage aujourd'hui dans votre vie familiale. Comment est-ce que vous pourriez mobiliser cette force du courage dans la sphère professionnelle, par exemple. Donc là, on va utiliser une des forces de caractère de la personne qui est déjà une ressource, qui est déjà mobilisable, mobilisée, utilisable et utilisée, en disant comment est-ce qu'on pourrait également l'utiliser dans un autre domaine de votre vie. Okay, et à titre particulier, vous pouvez aussi totalement le faire. Hein, si vous êtes dans cette situation, de vous dire, bah, en fait, c'est quand même étonnant, c'est qu'en famille, je rencontre pas du tout ces problématiques-là. Au travail, j'arrive pas à mobiliser ma force de courage. Plutôt que de se focaliser sur pourquoi je n'arrive pas à mobiliser cette force de courage et sur tout ce qui fonctionne moins bien au travail qu'en famille et le pourquoi du comment, etc., même si ça peut être très intéressant et très utile de le faire, on peut aussi user de cette, entre guillemets, auto-technique de la connotation positive et se dire, bah en fait, je suis vachement courageux ou courageuse dans ma famille. Franchement, il y a beaucoup de choses qui se passent très bien grâce à moi et j'assure, quoi. Et si je suis capable de le mobiliser ici, je dois être capable de le mobiliser également au travail. Donc, qu'est-ce que je pourrais extraire de ce fonctionnement et que je pourrais remobiliser au travail de la même manière ou d'une manière différente, dans les mêmes proportions ou en moindre proportion, mais ça sera toujours mieux que rien. Okay. Donc, technique, recadrage positif et connotation positive pour les professionnels de l'accompagnement qui m'écoutent. Et même technique finalement, mais auto-coaché, entre guillemets, si vous êtes concerné à titre particulier. Et donc là, vous voyez qu'on change vraiment en fait de regard sur la situation, c'est-à-dire qu'on passe d'une classe de l'événement de vie indésirable, insoluble, à une autre classe pour cet événement de vie que vous avez vécu
ou que vous êtes en train de vivre, ou que votre bénéficiaire a vécu, ou que votre bénéficiaire est en train de vivre, avec une connotation positive qui est vraiment des essors finalement de la psychologie positive ou même des thérapies systémiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonctionne bien actuellement, sur quoi je peux m'appuyer pour mobiliser des ressources, des forces, des qualités qui sont déjà là, des comportements qui fonctionnent déjà bien, pour, entre guillemets, ne pas réinventer la roue et ne pas focaliser systématiquement sur les défauts, sur les forces les moins présentes et sur ce qui fonctionne moins bien. Et c'est-à-dire finalement, il y a déjà des choses que je mets en place, il y a déjà des ressources, il y a déjà des forces qui sont déjà là, qui sont déjà mobilisées et qui donc sont mobilisables. Pour les particuliers qui m'écoutent, si vous avez besoin d'aide pour ces sujets-là, je vous mets dans la barre de description les liens vers mon accompagnement, vers le coaching. Pour les professionnels de l'accompagnement qui m'écoutent, ça peut vous emmener soit vers la formation Trouver ta posture d'accompagnant, dont je vous mets le lien dans la description, ou vers plutôt la formation pour accompagner les problématiques relationnelles. Je vous mets également ça dans la description.